C'est pas difficile avec Dembélé. Il faut juste sucer. C'est pas dur. C'est le pire des 4 offensifs en équipe de France, apparemment, on m'a dit. Molotov mitraillette, ce que t'as fait aujourd'hui, essaye vite fait de le tester mercredi. Essaye. Avant de vous montrer ce qu'il a fait aujourd'hui, je crois que c'est reparti. Apparemment, le pire ballon d'or de l'histoire. Il vous pisse dessus. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez ici? Un ballon et un humain totalement détendu. Bah, il envoie un missile dans la lucarne. Il a combien de bangers cette saison? Il a combien de prix Puskas cette saison? Gvara, habitué de marquer banger son banger, est choqué du but de Dembélé. Molotov, tu te comportes comme si c'était titulaire indiscutable. Attention, je te dis. Sur un corner toulousain, il repousse difficilement. Revient sur un joueur toulousain qui met sa tête, ça rentre dans le but tranquillement. Molotov. Pour le deuxième but, mon coréen préféré tire son corner. Et ça, c'est une action qu'on a déjà vue. Rebondit sur la tête de Gvara et qui termine encore une fois. Encore le même. Sa deuxième partie de saison qui va nous réserver. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Liverpool, attention à vous. J'ai le droit de dire que j'ai aimé aujourd'hui ou pas? Zabarni, aujourd'hui, c'était très propre. Oui, l'opposition, c'était Toulouse. Et alors? J'ai le droit de le dire. Beraldo en numéro 6. Luis Enrique, il a vu la vision et j'aime beaucoup. Validé. C'est Thiago Motta ou quoi? C'est un malade. Défensivement, c'est un malade. Offensivement, c'est un malade. Ses retours défensifs. Quand il décide de défendre, vous savez qu'il est meilleur que certains défenseurs. Il est meilleur qu'Aroro. Moi, je vous le dis défensivement. Le PSG m'a manqué et je savais pourquoi. Victoire 3-1, on reprend 4 points d'avance sur Lens. La semaine prochaine, pas de Ligue 1 pour nous. On est en repos. Nous, on joue la Ligue des Champions. Liverpool, on arrive pour claquer vos fesses. On va les rendre rouges. Liverpool, préparez-vous. On arrive. 5,9 pour Molotov mitraillette, ça faut 9. Tu te rends compte de la merde que t'as produit aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Injustice, 6,7 pour Achraf Hakimi qui a fait un excellent match. 7 pour Zabarni. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la première fois que j'ai entièrement satisfaction en son jeu de la première à la dernière minute. 6,8 pour Pacho. Je sais pas pourquoi SofaScore a l'habitude de noter moins bien Pacho que Zabarni à chaque fois que les deux jouent ensemble. Je me pose des questions. Rassurant aussi, 6,7 pour Lucas Hernandez. Encore une fois mal noté. Il a fait un excellent match et depuis début 2026, à chaque fois qu'il joue titulaire ou qu'il rentre en cours de jeu, il est excellent. Warren Zaïre-Emery, 7,5. Quand vous discutez avec nos milieux de terrain, parlez même pas avec Vidigal João Neves. Parlez avec Warren Zaïre-Emery. Physiquement, c'est un monstre. Thiago Motta ou Beraldo? 7, j'ai archi aimé. Et peut-être qu'on a trouvé son vrai poste. 6,8 seulement pour Désiré Doué, alors qu'il a fait un match tellement complet, surtout défensivement. Et quand t'es dans celle-là, on apprécie. 7,2 pour mon coréen préféré, Kang In Lee. Je l'ai trouvé très important. Et là où on a plus besoin, c'est sur les coups de pied arrêtés. Sa patte gauche est tellement importante. Et on l'a vu sur le corner de la tête déviée de Gvara sur le deuxième but de Dembélé. J'ai besoin de parler ou pas? J'ai même pas envie de dire ça. Est-ce que j'ai besoin de parler sur Ousmane Ballon d'Or Dembélé? Je crois que tu vas aller prendre ton deuxième ballon d'or. Ça va faire chialer les Barcelonais, mais c'est comme ça. Et puis quand Monsieur Ligue des Champions se transforme en Monsieur Ligue 1, regardez ce que ça fait aujourd'hui. Quand il décide de défendre, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, quand il décide de défendre, il est meilleur que certains défenseurs qui sont à leur poste. Passeur décisif sur le corner de Kang In Lee pour le but de Dembélé. Il n'a pas été buteur, il aurait pu. Il a fait chier le gardien. Liverpool mercredi, attendez-vous à voir Monsieur Ligue des Champions. Attention. C'est pas difficile avec Dembélé. Il faut juste sucer. C'est pas dur. C'est le pire des 4 offensifs en équipe de France, apparemment, on m'a dit. Molotov mitraillette, ce que t'as fait aujourd'hui, essaye vite fait de le tester mercredi. Essaye. Avant de vous montrer ce qu'il a fait aujourd'hui, je crois que c'est reparti. Apparemment, le pire ballon d'or de l'histoire. Il vous pisse dessus. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez ici? Un ballon et un humain totalement détendu. Bah, il envoie un missile dans la lucarne. Il a combien de bangers cette saison? Il a combien de prix Puskas cette saison? Gvara, habitué de marquer banger son banger, est choqué du but de Dembélé. Molotov, tu te comportes comme si c'était titulaire indiscutable. Attention, je te dis. Sur un corner toulousain, il repousse difficilement. Revient sur un joueur toulousain qui met sa tête, ça rentre dans le but tranquillement. Molotov. Pour le deuxième but, mon coréen préféré tire son corner. Et ça, c'est une action qu'on a déjà vue. Rebondit sur la tête de Gvara et qui termine encore une fois. Encore le même. Sa deuxième partie de saison qui va nous réserver. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Liverpool, attention à vous. J'ai le droit de dire que j'ai aimé aujourd'hui ou pas? Zabarni, aujourd'hui, c'était très propre. Oui, l'opposition, c'était Toulouse. Et alors? J'ai le droit de le dire. Beraldo en numéro 6. Luis Enrique, il a vu la vision et j'aime beaucoup. Validé. C'est Thiago Motta ou quoi? C'est un malade. Défensivement, c'est un malade. Offensivement, c'est un malade. Ses retours défensifs. Quand il décide de défendre, vous savez qu'il est meilleur que certains défenseurs. Il est meilleur qu'Aroro. Moi, je vous le dis défensivement. Le PSG m'a manqué et je savais pourquoi. Victoire 3-1, on reprend 4 points d'avance sur Lens. La semaine prochaine, pas de Ligue 1 pour nous. On est en repos. Nous, on joue la Ligue des Champions. Liverpool, on arrive pour claquer vos fesses. On va les rendre rouges. Liverpool, préparez-vous. On arrive. 5,9 pour Molotov mitraillette, ça faut 9. Tu te rends compte de la merde que t'as produit aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Injustice, 6,7 pour Achraf Hakimi qui a fait un excellent match. 7 pour Zabarni. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la première fois que j'ai entièrement satisfaction en son jeu de la première à la dernière minute. 6,8 pour Pacho. Je sais pas pourquoi SofaScore a l'habitude de noter moins bien Pacho que Zabarni à chaque fois que les deux jouent ensemble. Je
me pose des questions. Rassurant aussi, 6,7 pour Lucas Hernandez, encore une fois mal noté. Il a fait un excellent match et depuis début 2026, à chaque fois qu'il joue titulaire ou qu'il rentre en cours de jeu, il est excellent. Warren Zaïre-Emery, 7,5. Quand vous discutez avec nos milieux de terrain, parlez même pas avec Vidigal João Neves, parlez avec Warren Zaïre-Emery. Physiquement, c'est un monstre. Thiago Motta ou Beraldo, 7, j'ai archi aimé. Et peut-être qu'on a trouvé son vrai poste. 6,8 seulement pour Désiré Doué, alors qu'il a fait un match tellement complet, surtout défensivement. Et quand t'es dans celle-là, on apprécie. 7,2 pour mon coréen préféré, Kang In Lee. Je l'ai trouvé très important. Et là où on a plus besoin, c'est sur les coups de pied arrêtés. Sa patte gauche est tellement importante. Et on l'a vu sur le corner de la tête d'Evie de Guevara sur le deuxième but de Dembélé. J'ai besoin de parler ou pas? J'ai même pas envie de dire ça. Est-ce que j'ai besoin de parler sur Ousmane Ballon d'Or Dembélé? Je crois que tu vas aller prendre ton deuxième ballon d'or. Ça va faire chialer les Barcelonais, mais c'est comme ça. Et puis quand Monsieur Ligue des Champions se transforme en Monsieur Ligue 1, regardez ce que ça fait aujourd'hui. Quand il décide de défendre, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, quand il décide de défendre, il est meilleur que certains défenseurs qui sont à leur poste. Passeur décisif sur le corner de Kang In Lee pour le but de Dembélé. Il n'a pas été buteur, il aurait pu. Il a fait chier le gardien. Liverpool mercredi, attendez-vous à voir Monsieur Ligue des Champions. Attention. Ça va beaucoup trop vite à Madrid. Arbeloa est revenu sur les propos de Mbappé qui disait qu'il défend beaucoup moins, pendant que Vini était occupé à salir Alexander-Arnold à l'entraînement. Et il est aussi revenu sur la situation particulière de Bellingham, le retour de Militao ou encore le futur rôle de Brahim dans l'équipe. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Petite information qui va vous faire plaisir, Compagnie lui-même a confirmé que Kane est incertain pour le match aller. Déjà concernant Bellingham, il sera bien disponible pour le match de demain en Liga. Et malgré tout, le fait qu'il n'ait pas joué avec l'Angleterre remet toujours en cause sa place de titulaire. Pour répondre à la petite problématique selon laquelle Mbappé ne défend pas assez, les attaquants sont tenus de défendre moins que les défenseurs. Et pour lui, Mbappé est extrêmement engagé et c'est exactement ce qu'il lui demande. Il a par ailleurs confirmé le retour de Militao. Et pour lui, quand il est en pleine forme, c'est le meilleur défenseur central du monde. Concernant Brahim, il devrait continuer à jouer même si j'en suis pas forcément sûr. Il nous a ressorti logiquement le même discours qu'il a l'habitude de nous sortir. On aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Et un petit mot sur Joga Vomito, je sais que vous aimez pas quand je l'appelle comme ça. Vini serait vraiment fatigué et Arbeloa en a profité pour lancer une petite pique à Ancelotti parce que finalement c'est de sa faute. La dynamique à l'entraînement elle a l'air bonne. Arbeloa a l'air d'avoir les idées en place. On verra bien demain ce que ça va donner pour notre retour de trêve. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, écoutez, ça m'a choqué. Ouais, demi-finale. Je pense qu'on a fait que parler pendant 1h30. À la demi-finale à la Coupe du Monde, ouais. Ouais, on a fait que Parlez parler. sur le terrain. Ouais. Vous dites quoi? Tout, on a organisé nos vacances parce qu'on C'est une dinguerie. Sur le terrain. Les gars, ils ont organisé leurs vacances pendant France-Maroc. Arrête, il me disait qui est venu, toi, ta famille, ils sont tous venus. Ouais, ils sont tous là. Et le jeu. La vérité, je suis choqué. Non, là, je suis choqué. Je m'attendais pas à entendre un truc comme ça. Comment, pendant une demi-finale de Coupe du Monde, t'es sur le terrain pour gagner une place en finale et pendant 1h30, ça discute de comment on va faire pour les vacances. Il y a qui dans la tribune? Les gars, moi, ça, je valide pas. Ah là là, il aurait pas dû le dire, Kiki. La vérité, c'est une dinguerie de dire ça. Ils auraient pas dû. En fait, moi, pour moi, je pars du principe où quand on est sur le terrain, surtout pour défendre les nations, il n'y a plus d'amis-amis. Pendant 1h30, il n'y a pas d'amis. On va discuter après le match. Mais pendant le match, c'est la guerre. Et là, ce que Mbappé et Hakimi viennent de dire, en fait, je suis désolé, hein, mais c'est une faute professionnelle un peu pour moi. Parce que normalement, tu es sur le terrain et tu dois être concentré, tu dois être focus. On parle d'une demi-finale de Coupe du Monde. Donc vous, pendant 1h30, vous faites que de parler jusqu'à vous organisez vos vacances sur le terrain. Vous demandez qui est dans la tribune, dans ta famille, tout ça. Non, Kiki, là, je suis pas d'accord. Ashraf aussi. Après, il a dit, pendant la Coupe du Monde, on parlait et on jouait ensemble tous les jours. Oui, mais pendant le match, non. Ça, c'est interdit. Après, peut-être que c'était une stratégie de Hakimi pour faire sortir Kiki de son match. Peut-être que c'était l'inverse, c'était une stratégie d'Mbappé pour faire sortir Achraf Hakimi de son match. Mais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis pas d'accord. Ça m'a vraiment surpris d'entendre ça. Ah, mais ils ont pas osé. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi viennent de recevoir des cadeaux sur l'émission de Tchouaméni. Et franchement, ça n'aurait pas plu à tout le monde, surtout celui d'Hakimi. Pour ceux qui seraient pas au courant, un nouvel épisode de l'émission The Bridge de Tchouaméni vient de sortir. Et ils en ont profité pour poser la question que tout le monde se pose à Kylian Mbappé. Commencez par la question de pourquoi Kylian Mbappé ne défend pas assez. Voici sa réponse. Il dit, je suis un joueur qui défend moins et ça peut être problématique. Alors là, ça commence très bien. Lui-même, il en est conscient. Il dit, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins. Mais quand je le fais, j'observe et ça impacte vraiment l'équipe. Quand on regarde le Real Madrid, quand je le
le fait, tout le monde est là. C'est-à-dire que quand il presse, tout le monde est là. Et pour terminer sa déclaration, il admet que c'est vrai, parfois les critiques constructives le dérangent. Vous voyez à quel point le gars se livre et c'est même pas tout. Déjà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir Kylian Mbappé sous un autre aspect. On le voit beaucoup plus jovial, parler librement, il n'est pas sur la défensive. Et d'ailleurs, en parlant du mot défensive, il a expliqué pourquoi il n'aime pas faire trop d'interviews. Il dit, je suis fatigué. Le journaliste vient avec ses questions, ça devient un rapport de force. Lui, il veut te faire dire ce que tu veux pas dire. Et toi, tu veux pas dire ce qu'il veut te faire dire. C'est comme un ring de boxe et les gens regardent les coups. Là, pour le coup, il a totalement raison, surtout les journalistes français. On l'a également demandé s'il n'avait pas joué pour l'équipe de France entre l'Algérie et le Cameroun, pour qui il l'aurait joué. Et c'est là, encore une fois, j'ai vu l'intelligence de Kylian Mbappé tellement elle a répondu de manière technique. Il dit, je dirais que je jouerais pour le Cameroun et j'enverrai Ethan Mbappé avec l'Algérie. Et juste après, pour diluer un peu sa réponse, il a expliqué que depuis tout petit, il est plus lié au Cameroun qu'à l'Algérie et qu'il a même envie d'aller visiter l'Algérie au moins une fois. Très très malin. Et pour terminer les amis, comme je vous le disais en début de vidéo, lui et Hakimi ont reçu chacun un cadeau. Comme vous pouvez le voir, il a reçu le A de jeune conducteur étant donné qu'il vient d'avoir son permis. Et Hakimi lui, bah... il a reçu une serviette. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a pas mal pris. Il s'est même mis à rigoler. Même Kylian Mbappé était mort de rire. Franchement, c'est drôle.